Ville vivante, ça nous a fait dire, bah oui, ville vivante avec des éléments du patrimoine, c'est cette façon de trouver du sens à des édifices qui ont un siècle et demi. Et là, il faut qu'on y parvienne absolument. Donc on se trouve sur la façade arrière de la maison Boulanger. C'est une maison catalogue qui servait de présentation de ce que tous les frères Boulanger étaient capables de produire dans leurs usines. À l'intérieur de la maison, dans la pièce dans laquelle on va rentrer maintenant, était exposé autant de Jean-Baptiste Boulanger, l'aîné des deux frères, était exposé l'ensemble des carreaux qui avaient été produits à l'intérieur de l'usine. C'était un beau qui n'était pas kitsch finalement. C'était de l'utile et beau en même temps. Je pense que ça a traversé les décennies. En 1848, le plus jeune des deux frères vient acheter une briqueterie à Honneuil. Lentement mais sûrement, Jean-Baptiste Boulanger arrive à acquérir toutes les parcelles entre la route et la voie de chemin de fer. Et donc le premier bâtiment qu'il construit, c'est celui dans lequel on se trouve actuellement. C'est le magasin d'expédition qui porte bien son nom. Vous voyez qu'il y a des rails qui rentrent dans le magasin. Avoir le train à disposition, comme leurs voisins qui fabriquaient des tuiles, c'était un énorme avantage commercial pour la distribution. Oui, donc longtemps, les presses ont matricé le fond arrière des pavés en rappelant la récompense que les frères Boulanger avaient obtenue en 1878 à l'Expo universelle, médaille d'or. Et surtout, ils mettaient en exergue tous les prix qu'ils avaient pu gagner voilà, au fur et à mesure, au cours des différentes années. Vous voyez, dans ce concasseur ou ce malaxeur, on mettait, je pense, j'ai essayé d'interpréter ce que je vois aujourd'hui, on mettait les briques, là, les briques creuses crues, qui avaient seulement été séchées, de la terre qui avait été compactée, séchée, et qui avait été séchée aussi en faisant un trait dans le milieu pour qu'il y ait de l'air qui rentre dans. Et on mettait après des galets, et puis tout ça, ça tournait, jusqu'à obtenir de la farine, quoi. Je crois que le temps de la mémoire est arrivé. Ce sont des éléments industriels qui ont arrêté de produire en 1982. Avant nous, il y a des personnes du Conseil général qui avaient essayé de faire vivre un écomusée. Elles n'y sont pas parvenues, peut-être parce que c'était peut-être pas encore le moment. Donc ça, c'est l'enjeu touristique finalement qui peut être là. Si on est capable de proposer quelque chose de bien conçu, de bien construit, de bien cohérent, à des petits groupes de touristes qui peuvent très bien venir en train jusqu'à Beauvais, prendre des vélos jusqu'ici, être accueillis, être nourris, être instruits sur tout ce qu'il y a de beau dans notre commune. Et puis ensuite, à la limite, toujours par la voie de la Transoise, partir vers la Seine-Maritime, puisque cette ex-voie ferrée continue, et pouvoir encore découvrir d'autres éléments de céramique. Ça peut faire un petit tour sympa sur 2-3 jours et complètement écologique à l'heure où c'est plus à la mode de prendre l'avion.